Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour à tous. Je le sens, la pression monte. C'est indéniable. Enfin, surtout chez vous les parents. Car pour bon nombre de lycéens et de grands collégiens, la période n'est pas vraiment tendue. Votre enfant est à la cool en ce moment. Bon, les semaines très courtes de mai n'aident pas à restaurer une ambiance de travail régulière après les vacances. Et vous, parents, vous fulminez, vous vous inquiétez. Vous voyez déjà le coup d'après dans ce jeu de billard à 3 bandes qu'est l'orientation. Les notes de spécialité, c'est fait, on les a, mais vous savez qu'après, il y a les réponses des formations via Parcoursup. L'épreuve de français approche, mais vous avez conscience de l'importance de ces résultats pour le dossier de terminale. Le grand oral ne semble pas être un enjeu pour votre enfant en terminale, car le bac est déjà en poche d'après ses calculs. Mais vous savez que ce travail lui sera utile plus tard. Et pour certains, derrière le brevet, vous voyez presque déjà l'employabilité de junior à l'horizon. Alors j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous la semaine dernière, et parfois l'inquiétude est légitime. Je pense très fort à Mathilde et Inès par exemple. Et parfois, vous risquez de transmettre votre surangoisse et surtout de passer le mauvais message à votre enfant. Rappelez-vous, la vie ne se joue pas la semaine prochaine. Alors cette semaine, et peut-être ce week-end, je voulais vous inviter à vous poser quelques minutes avec votre adolescent pour lui redire ou lui dire plusieurs choses. Déjà, dites-lui, la vie ne se joue pas la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni avec Parcoursup. Le passé, c'est le passé. Ce qui a été raté ne peut pas toujours être compensé, mais on peut toujours essayer de rectifier. Et en tous les cas, il est inutile de se punir a posteriori. Ce qui est obtenu avec de la constance et de la persévérance doit être célébré. Les efforts ne sont jamais vains. Parfois, ils ne portent pas leurs fruits immédiatement, il faut de la patience. Et si vous manquez d'inspiration, j'ai quelques citations bien utiles à vous communiquer. Robert Stevenson disait « L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. » Ce qui me tue pas me rend plus fort. Ça, c'est une phrase de Nietzsche. Et enfin, ma citation préférée avec Albert Einstein, « Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui et espérer pour demain ». Je voulais également vous inviter à découvrir un compte que vous trouverez sur YouTube, sur Instagram, etc., qui s'appelle « Kiffer l'école ». K-I-2-F-E-R, l'école. C'est Émilie Enrault qui est institutrice et elle aborde dans ce compte les sujets avec pragmatisme, avec bienveillance et avec un enthousiasme dingue. Ce sont des petites capsules vidéo qui me donneraient presque envie de devenir institutrice. Bon, si j'en avais la patience. Et c'est en écoutant la vidéo sur les bulletins scolaires que je me suis dit que nous, parents, nous avions ce même rôle à jouer vis-à-vis de nos enfants à propos de l'orientation. Et alors, je vous encourage à l'écouter. Autre chose que vous pourriez peut-être écouter, c'est un épisode du podcast Azimut qui s'intitule « Pourquoi cette colère liée à l'orientation ?» Et vraiment, je vous encourage à l'écouter parce que c'est un sujet qui peut être intéressant pour vous. Dans la dernière newsletter que j'ai envoyée, j'ai communiqué des liens vers plusieurs articles intéressants à lire. Si vous voulez ne pas manquer les prochains, je vous conseille de vous abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait sur le site azimut-podcast.com. Voilà, bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine.